La 50e porte. Il existe 7 qualités majeures ainsi que 7 défauts principaux. Au total, les degrés de la pureté sont au nombre de 49, soit 7 fois 7. Ce dont il est question d'atteindre, en l'occurrence lors du conte du Homère. Mais il en est de même pour les chemins du mal. Cette 50e porte, c'est la porte à laquelle l'on va pouvoir aboutir d'un chemin ou d'un autre. Dans le domaine du négatif, le dernier des degrés, ça va être le culte de la matière, de l'argent. Ceux qui vont se prosterner devant l'aspect financier. Ceux qui vont passer leur vie dans la peine, dans la colère. Qui vont chercher systématiquement à gagner plus. Eux, cette catégorie de personnes, gaspillent littéralement leurs plus belles années. En aucun cas, la Torah ne prêche pour la pauvreté. Par contre, la Torah nous conseille de ne prendre du monde que ce dont nous avons vraiment besoin. C'est ainsi que nous allons pouvoir nous libérer de nos entraves et nous consacrer à des valeurs beaucoup plus nobles. Si on arrive à suivre cette ligne de conduite, alors nos actes les plus humbles pourront se sanctifier. Et alors nous pourrons élever littéralement la matière au niveau de support. Finalement, ce qui est son but. Si nous venons à nous détourner de notre but initial pour aller justement servir des idoles, typiquement des dollars ou des euros, nous sectionnons littéralement notre lien entre le ciel et la terre. Finalement, nous finirons par être transformés en robots ou calculettes. Et quoi qu'il en soit, nous finirons par ramper tristement au pied du matérialisme. Évidemment, tout cela semble évident pour toute personne qui serait en quête d'authenticité. Ce qui est moins probable, et pourtant très rarement prouvé, c'est l'issue de cet abîme. Quelle est donc la solution ? Pour sortir de la 50e porte du mal, il faut trouver l'équivalent, l'antidote, mais cette fois du côté du bien. Il va falloir passer au niveau de la 50e porte de la pureté. Et cela pourra se faire par le biais du livre de David, le livre des Téhilim. D'ailleurs, il est expliqué que ce sera l'arme du Mashiach, ainsi que de tous ceux qui voudront accomplir leur délivrance personnelle. Réciter les psaumes, ou même les imiter en composant ses propres prières, c'est déjà sonner le glaive de la victoire. Donc toute personne qui souhaiterait échapper à l'oppression du matérialisme pourrait y arriver juste en se fixant chaque jour un temps pour parler à Dieu et réciter des psaumes.